Bonjour, nous allons voir aujourd'hui dans ce tuto comment gérer tout ce qui est lié aux transactions famille ou aux messages et notifications liés à la famille. Donc une usagère se présente à la borne de prêt, je valide sa carte et tout de suite Nanook me donne une notification famille. Alors pourquoi? On peut voir ici dans le volet gauche que plusieurs personnes sont associées à Marilyn. Donc Nanook me notifie des prêts en retard pour Georges, c'est signalé par le petit point rouge ici. Une réservation disponible pour Maceo, il s'agit du petit point jaune sur sa carte. Et un dû à régler pour Zoé. Donc je valide le fait d'avoir lu toute la notification. Et pour avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a à traiter sur la famille, je vais me positionner sur ce qu'on appelle la notice chapeau, ou celle qui chapeaute en fait l'ensemble des données de toute la famille. Donc je clique sur la première valeur avec les petits personnages en bleu derrière là, et j'arrive sur la carte famille. Donc je vais commencer par traiter ce qui concerne la prestation. Donc je me positionne ici et je vais indiquer le type de paiement. Donc je vais mettre carte bancaire. Là, Nanook me rappelle qu'il s'agit d'un abonnement qui n'a pas été réglé. Donc j'encaisse l'abonnement. Ici, je n'ai plus de prestations à régler pour la famille. Par contre, on peut s'apercevoir ici que dans la liste des prêts généraux, il y a des prêts qui concernent Marilyn, des prêts qui concernent Georges qui sont en retard, et éventuellement des prêts qui concernent Maceo. Ici, on a un certain nombre d'actions possibles. Je peux envoyer des mails, prolonger des documents, éditer un ticket de retour général, on va dire, qui récapitule l'ensemble des documents à retourner, et une constitution de panier. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prolonger les documents de Georges. Je les sélectionne, et ici, je vais faire prolonger. Du coup, il me dit, je vais prolonger les présélectionnés. Moi, je vais ajouter une quantité de jours. Donc, je vais ajouter une semaine, par exemple. Et je vais forcer la prolongation parce que actuellement, dans mon cas de figure, normalement, la date est trop importante. Enfin, le retard est trop important pour être prolongé. Comme j'ai des droits professionnels, je peux le faire. Donc, je vais valider, je force la prolongation. Et ici, on voit que ça a régularisé en fait les prêts de Georges. Il me reste à régulariser la réservation de Maceo. On va voir que si je clique sur un autre abonné, à nouveau Nanook me notifie que Maceo a une réservation. Donc, quel que soit en fait le membre de la famille sur lequel je clique, je vais avoir cette notification. Donc, pour l'instant, je vais sur Maceo parce que c'est lui qui est concerné et je prends acte de la réservation. Du coup, je ferme le message, je vais chercher le document sur l'étagère et je vais lui prêter. Je lis son code barre et je valide. Si je retourne sur la carte de Marilyn ou sur la carte famille, je vois que tous les cas de figure ont été régularisés. J'ai fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain tuto.